La colère monte chez les éleveurs avec plusieurs manifestations un peu partout en France depuis hier. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'abattage préventif d'un troupeau de bovins du Doubs touché par la dermatose nodulaire. Une mesure sanitaire disproportionnée selon les manifestants. Exemple dans l'Ain avec Marie Rodortier et Ophélie Boussadoun. On a tous été extrêmement choqués par les images qu'on a vues. Ce qui s'est passé, c'est carrément intolérable. C'est une débauche de violence des forces de l'ordre. C'est une séquence qui a marqué les esprits. Ce mardi, dans le Doubs, 83 vaches vaccinées contre la dermatose nodulaire ont été abattues après la découverte d'un cas dans le troupeau. Des heurts ont éclaté entre les agriculteurs et forces de l'ordre. Dans l'Ain, où la majorité des bêtes ont été vaccinées, l'angoisse règne. Même vaccinés, on continue d'abattre des animaux en envoyant les CRS avec les lacrymos, les boucliers, tirer, on a vu les images il y a 2 jours dans le Doubs, tirer des agriculteurs, les faire chuter de la cabine de leur tracteur pour les mettre en garde à vue. Comment on est traité? Depuis le début, on joue le jeu, on ne déplace pas nos animaux. Moi, j'ai perdu un veau, ça m'a mis un gros coup au moral. On a des grosses pertes économiques et pourtant on vaccine, on fait tout notre possible et on est remercié par des CRS qui viennent tuer chez nous sans notre consentement. Aujourd'hui, ces éleveurs dénoncent une gestion catastrophique de la crise sanitaire qui dure depuis 6 mois. Lourdeur administrative, indemnisation financière qui tarde, toute la profession est dans le flou. Il faut les interpeller en disant mais on ne peut pas rester sous les mêmes règles, c'est plus possible. On avait obtenu la possibilité en zone vaccinale d'exporter les animaux vers l'Italie et d'un seul coup on a redécouvert un nouveau périmètre de 100 km. On fait quoi des animaux? Comment on les nourrit? Qui c'est qui paye? Pour ces agriculteurs, l'abattage de bovins est motivé par des raisons commerciales. Continuer les exports à l'étranger au détriment du vivant. Effectivement, la vaccination, c'est une solution, c'est une réponse au problème. Par contre, l'abattage total n'est pas une solution puisque on observe que ça ne règle pas le problème et on pense qu'il faut travailler ensemble, les éleveurs, les services vétérinaires, pour essayer de mieux comprendre comment cette maladie est arrivée, comment elle se propage dans les élevages. Déjà soumise à de nombreuses difficultés, la profession réclame plus de confiance et plus d'écoute pour enfin espérer sortir de cette crise.